Alors le conseil aux jeunes auteurs, c'est de cibler sa maison d'édition, c'est-à-dire que voilà, les gens moi, sont très désarmés. Alors d'abord il y a beaucoup de gens qui écrivent des textes qui ne lisent pas, donc ça me semble vraiment étonnant, parce qu'après quand ils t'appellent, alors au début je répondais à tous les appels au téléphone, voilà, et donc j'expliquais, enfin voilà, puis maintenant je prends plus les appels. Et les gens sont très démunis. Moi je les trouve très démunis, c'est-à-dire que quand tu leur dis d'aller voir dans leur bibliothèque ce qu'ils ont comme bouquin, t'entends, ils disent qu'ils n'en ont pas, voilà, donc ça c'est clair. Et puis ils connaissent pas ce monde de l'édition, et donc ils repèrent pas un éditeur, ils repèrent le livre, donc le conseil que je donne, c'est d'envoyer des manuscrits avec les éditeurs aux éditeurs avec lesquels on a des affinités, quoi. Et ça demande un petit travail préalable. Et voilà, donc si l'auteur il fait ça, il évite d'envoyer son traité de marketing à une maison d'édition de littérature. Oui. Après, d'envoyer un manuscrit par la poste, d'abord c'est un vrai investissement, ça coûte quand même très très cher, hein. Pour un jeune auteur, c'est compliqué. Donc l'envie d'envoyer ça par internet, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Et puis maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui lisent sur écran. Enfin, je trouve que c'est quand même tellement plus confortable le manuscrit. Mais le jeune auteur, il doit... Et puis, j'ai vu tellement de textes aussi de gens qui n'avaient rien à dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que par exemple, pour un journaliste, s'il n'écrit pas son bouquin, il a raté sa vie. Mais non, faut pas. Moi, j'ai vu tellement de catastrophes. On n'est pas forcé, quoi. Enfin, c'est pas... Ou de libraires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de libraires qui sont édités. Donc, il y a certains libraires, ils se mettent à écrire, mais c'est pas grave. Enfin voilà, on peut se réaliser autrement. Puis il y a des gens qui n'ont rien à dire. Hein. Enfin ça c'est très clair. Hein. Mais il y a une sorte de statut social du livre, on a l'impression. Et puis bon, quand vous êtes pianiste, vous savez vite vos limites. Peut-être vous êtes tout seul face à la copie là, donc. Je sais pas, ça donne des envies. C'est dur, hein, écrivain. La plupart ne sont pas centrés. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Pas centrée, colonne vertébrale. Ça peut partir en morceaux à droite, à gauche. On ne sait pas de quoi finalement l'auteur a envie de parler. Quand un auteur imite un genre qu'il aime beaucoup, ça se voit beaucoup et ça ne joue pas, ça fait pas un beau roman, parce que on entend quelque chose, même si on n'a pas lu ce qu'il imite, on n'arrive pas à avoir, il n'y a pas de cœur, le texte n'a pas de cœur, il est plat. Mais je pense que c'est surtout la colonne vertébrale, c'est-à-dire il y a des romans où tu peux commencer, tu as l'impression que tu lis un roman policier, ça commence à devenir un thriller, après c'est plus un thriller mais une histoire d'amour, mais il n'y a pas la colonne vertébrale qui tient le livre et dire que oui c'est un thriller avec du policier, avec dedans du policier, mais qui est aussi une histoire d'amour. Mais il y a aussi, tu lis, c'est des morceaux de livres épars. Le premier, c'est de ne pas attendre de faire fortune. Ça peut arriver, mais c'est rare. Dans les trois, hein, dans l'édition, dans la librairie et dans l'écriture. Après, ce sont trois métiers qui sont très interdépendants, mais qui n'ont pas grand-chose à voir finalement les uns avec les autres. Dans l'édition, c'est de bien regarder ce qui se fait ailleurs pour ne pas recommencer des choses qui ont déjà été faites, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose qui a déjà été fait. Bon. Sauf cas exceptionnel. Non, mais même, enfin, j'allais dire, sauf cas exceptionnel, par exemple, les annales. Mais si on décide de faire une nouvelle collection d'annales du bac, même si c'est quelque chose qui a complètement disparu, il faut qu'elle apporte quelque chose par rapport aux précédentes. La librairie, c'est regarder son environnement et soit s'installer là où
ce qu'on espère faire de la librairie puisse s'épanouir, soit faire ce que l'environnement attend. Enfin, c'est-à-dire ça, c'est le b.a.-ba. Et puis alors en écriture, lire. Parce qu'on voit trop de romans publiés, mais alors même des pas publiés, c'est encore pire, publiés qui finalement ne sont que des redites. Et je parle je pense que c'était ça la question. L'écriture, c'est bien l'écriture de fiction, c'est-à-dire essayer de trouver son originalité. Mais ça vaut pour les trois d'une certaine manière. C'est vraiment et puis alors surtout alors je sais bien que la mode actuellement c'est de revenir vers l'auteur comme le statut d'auteur comme métier. Comme métier, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette affaire, de mon point de vue. C'est que 9 fois sur 10, un auteur écrit un livre que personne ne lui a demandé. Très bien, hein, c'est pas un souci. Mais pour le coup, il ne faut pas qu'il se plaigne s'il n'y a pas de marché pour. Voilà, donc c'est pas surestimer les capacités d'un marché futile culturel à absorber des choses qui ne sont pas attendues. Après, les questions, on peut prendre l'exemple de Proust. Proust, au début, c'est du conte d'auteur. C'est du conte d'auteur parce qu'il écrit des choses qui ne sont pas attendues, précisément. Et comme elles ne sont pas attendues, on ne les repère pas. Ça ne veut pas dire que le livre soit mauvais, ça ne veut pas dire qu'il soit bon non plus. Ça veut simplement dire que si on se place sur le niveau de la littérature et pas du commerce, sur le niveau de la littérature, les choses se décantent très très lentement. Si on se place au niveau du commerce, c'est faire une étude de marché, hein. C'est regarder ce qui marche et le faire bien. On a le droit de faire du thriller, ils sont à peu près tous interchangeables. Ils peuvent avoir une originalité les uns par rapport aux autres, mais c'est pas fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose de l'un à l'autre. En revanche, si on fait du thriller, il faut qu'il soit bon. Faut accepter les codes du thriller, faut accepter. Je dis ça pour le thriller, mais ça marche pour le roman sentimental, pour la littérature de marché précisément. Voilà. Je lui conseillerais de travailler déjà sur ses livres, hein, sur ses romans. Il faut se concentrer sur ses livres. On a quand même et ça découle de ce qu'on disait avant, mais c'est vrai que cette question de participer à la vente, d'être un peu un acteur de sa propre diffusion, ça prend du temps, hein, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'auteurs qui se plaignent du fait que ils aiment être au contact des publics, etc. Mais quand vous sortez un livre, je sais pas, là on est en octobre, vous sortez un livre pour la rentrée littéraire, vous allez l'accompagner jusqu'au mois de mars si vous êtes demandé. Ou disons peut-être pas mars, parce que je crois que maintenant malheureusement ça va trop vite, il y a une deuxième rentrée en janvier-février, mais disons vous allez accompagner quand même votre livre sur 5-6 mois par exemple, si c'est un livre qui met du temps mais qui fait son public et qui attire les... Voilà, il y a plein de circuits, hein, de diffusion, il y a des libraires qui travaillent derrière, donc si vous l'accompagnez, vous allez être quand même tenu éloigné de votre travail de création pendant un bon moment, hein, et ne pas forcément avoir de gros revenus, hein, en lien avec ça. Et d'où d'ailleurs toute l'action, les politiques publiques, hein, en faveur du soutien à la création. Nous, l'argument des bourses d'écriture, c'est donner du temps à l'auteur, hein, c'est de dire à un moment, oui, pour arriver à vivoter, je vais sortir et ça c'est le cas chez beaucoup d'auteurs de jeunesse, hein, pour arriver à vivre, je vais sortir un livre par an, mais c'est une course. C'est une course, hein, quand même, donc c'est moins le cas en littérature générale. Les auteurs qui sortent un roman chaque année, c'est quand même beaucoup plus rare, et c'est vrai que du coup ces questions de politique publique viennent un peu soutenir la création et donner du temps aux auteurs pour qu'ils aient le temps de créer. Donc c'est vrai que si un auteur vient nous voir, je pense qu'il faut travailler, il faut se donner le temps de travailler sur ses romans, hein, pour durer, ça c'est sûr. Et puis il faut, c'est une question difficile parce qu'en fait
je pense qu'à un moment où peut-être les choses se décident aussi avec le temps, mais il faut savoir si vous voulez, je pense, accompagner vos livres, si vous voulez, voilà, être un auteur entre guillemets public, acteur de votre propre diffusion. Hein, c'est quand même, voilà, c'est aussi l'importance des réseaux sociaux, par exemple. Hein, on le voit aujourd'hui, des auteurs ont une communauté. Et voilà, ça va leur permettre vraiment d'asseoir aussi la vente de livres. Hein. C'est très présent. C'est des phénomènes relativement récents, mais on voit bien que c'est important dans les ventes parce que quand même les ventes s'effritent globalement chez des auteurs peu connus, hein, et les tirages baissent, on l'a dit. Donc, et je pense que c'est difficile de conseiller ça, mais en tout cas, on voit qu'un auteur aujourd'hui, s'il veut effectivement être un auteur professionnel, il faut qu'il ait du temps pour sa création. Et puis il faut qu'il dédie du temps à sa promotion, quoi. En fait, ça c'est, je pense que malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais c'est aussi tout le commerce qui s'est mis en place, qui est pas forcément un commerce, mais l'envie de rencontrer les auteurs, les festivals. Les festivals aujourd'hui, les grands festivals rémunèrent les auteurs, hein, ce qui est normal pour une rencontre, pour une table ronde, pour une lecture. Et je pense que si on veut être un auteur professionnel, quelque part il faut accepter ça, ou alors il faut choisir au contraire d'être. Il y a des auteurs qui ne participent pas à tout ce qu'ils considèrent comme un cirque paralittéraire, et ils restent chez eux. Mais là, en vif, ça devient une forme de sacerdoce, c'est un peu une vie de moine soldat, quoi. Oh, pas de conseil, aucun conseil, non, vraiment, je crois qu'il faut toujours se lancer. Le seul conseil serait de faire lire autour de lui, et pour avoir un retour sur son travail. Je pense que trop souvent les auteurs peuvent être un petit peu, surtout au début, un peu enfermés dans leur monde. Voilà, donc avant d'envoyer un manuscrit, faites-le lire autour de vous, et pas que à des trop proches. Mais voilà, faut tester un peu, et puis faut essayer, et surtout lisez, parce que il faut arriver à se comparer pour se situer aussi. Mais vraiment de lire beaucoup, et puis de ne pas écrire parce qu'on trouve que c'est plus commode que d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre, hein, ou un psychanalyste, hein, si vous voulez. C'est-à-dire d'écrire avec le sentiment de faire œuvre, hein. C'est-à-dire de faire catalyseur d'émotions aussi. C'est quand même ça une œuvre d'art, c'est quelque chose qui vous bouleverse, vous en tant que lectrice, vous en tant que lecteur, moi en tant que lectrice, même si je ne partage rien de l'expérience qui est évoquée dans le livre. Voilà, je viens de lire le très beau nouveau livre de Maëlys de Kerangal, Canoë, que je vous recommande. Il y a quelque chose de somptueusement universel dans son texte, dans la fragilité des histoires racontées, dans quelques détails, dans une manière dont une phrase cristallise une image qui est juste magnifique. Voilà, donc et ça, c'est vraiment la magie de la création. Alors oui, j'aurais un conseil, écrivez à la machine et vous allez voir, avec toutes les erreurs que vous faites, les retours, le blanc, les machins, etc. Parce que là, en fait, l'ordinateur a rendu tout beaucoup plus facile. Voilà. Si vous écriviez à la machine à écrire, vous seriez obligé de retaper votre texte plusieurs fois, vous seriez obligé d'y réfléchir, vous seriez obligé d'écrire à la main et vraiment de vous poser avant les questions essentielles. Voilà, et ça mettrait aussi à l'épreuve votre volonté acharnée de vouloir produire un texte. Déjà, vous ne feriez pas 700 pages parce que vous auriez mal aux doigts, ce qui faciliterait ma vie, parce que globalement, quand un auteur arrive et que je m'étais perdue en route, je lui demande de réduire de 20% son manuscrit généralement avant même d'avoir commencé à vraiment travailler. Donc ils tirent tous une tête comme ça en me disant mais pourquoi 20%? Bon, parce qu'en fait 20% ça fait 100 pages en général, et il y a franchement toujours 100 pages de trop dans un roman, enfin 90% du temps. Voilà, donc tout le monde écrit, on reçoit énormément de textes. Voilà, énormément. On n'a pas le temps de les lire vite, on n'a pas le temps de
tous les lire, même si on les lira à un moment, mais parfois 2 ans plus tard, parce qu'on n'a pas pu le faire avant. Vous serez très content le jour où vous aurez trouvé un éditeur, qu'il passe plus de temps à vous accompagner dans votre projet qu'à lire des manuscrits qui ne sont pas aboutis, de gens qui n'ont pas pris le temps d'écrire avant. Voilà, ce jour-là, vous serez content. Je peux vous assurer qu'un très bon manuscrit, il trouve un éditeur, parce que dans le polar en particulier, on est quand même un petit milieu relativement solidaire, et que quand on tombe sur un super texte, et qu'on ne peut pas le publier parce qu'on a déjà trop de textes, ou parce qu'il y a déjà un roman sur le même sujet dans la collection, il y a plein d'éléments après qui rentrent en ligne de compte, on appelle les collègues en disant je suis tombée sur un super bouquin, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Voilà, en général les collègues sont contents, sauf si eux aussi sont saturés de textes. Mais tout le temps que vous passerez en amont à travailler sur votre texte, à le peaufiner, à corriger les fautes, à corriger, enfin à faire tout ce qui fait que à mettre toutes les chances de votre côté pour que on lise 5, puis 10, puis 50 pages, et puis 100 pages, et qu'on se dise quand même pas mal ce truc-là, il y a quand même un truc vraiment intéressant. Voilà, il y a une écriture, il y a des personnages, il y a un thème intéressant. Voilà. Mais il y en a un sur, je sais pas combien, peut-être 1%. Voilà, à qui ça va arriver. Donc prenez le temps de travailler. Voilà.